Rebonjour encore une fois et bienvenue dans cette vidéo pour répondre aux questions d'un QCM de 40 questions. Donc je l'ai découpé en plusieurs vidéos pour que vous arriviez à bien comprendre en détail comment on a fait pour trouver la bonne réponse. D'accord? Donc on est arrivé à la 33e question. Donc la 33e question dit: l'économie marxiste s'est développée pour montrer le degré de réussite du capitalisme, pour montrer le degré d'exploitation des hommes, pour instaurer un mode de production socialiste ou bien pour instaurer un nouveau mode de production capitaliste. Donc la réponse juste c'est B et C. C'est vrai que le courant marxiste, il critique le courant capitaliste. Il dit que les économistes libéraux classiques exploitent la classe des ouvriers. Ils font l'exploitation des hommes. Ils disent aussi qu'il faut que l'État possède les moyens et les facteurs de production dans la société. Donc, ils proposent un système socialiste. D'accord? Donc, c'est ça. Pour la 34e question, dit l'économie néoclassique est fondée sur la liberté et la propriété privée, l'action régulatrice des marchés, forte intervention de l'État. Aucune réponse n'est juste. La réponse juste, c'est l'économie néoclassique, d'un courant basé sur la liberté, la propriété privée. Ils disent que le marché doit être libre, il favorise la propriété privée des moyens de production, il faut laisser les marchés libres. Ils disent que l'action régulatrice des marchés, ils disent que la loi de l'offre et la demande qui est capable de régulariser le marché, c'est-à-dire l'interaction entre l'offre et la demande est suffisant pour que le marché sera en équilibre. Ils disent que l'État ne doit pas intervenir à l'économie. D'accord? 35e question dit: selon les physiocrates, il y a deux classes sociales dans la société, les pauvres et les riches. Vrai ou faux? C'est faux. Selon les physiocrates, il y a trois classes sociales dans la société. Il y a la classe qui travaille la terre, c'est-à-dire la classe qui travaille dans la terre, la classe propriétaire qui sont propriétaires de la terre et la classe stérile, c'est-à-dire les autres personnes qui ne travaillent pas dans le domaine agricole. Donc, comme vous savez, les physiocrates, c'est un courant basé sur l'agriculture. Ils disent que la richesse provient de la terre, donc leur activité principale, c'est l'agriculture. D'accord? La 36e question dit: la loi de débouché a été inventée par Jean-Baptiste Say, Karl Marx, Keynes ou bien Fayol. Donc la bonne réponse c'est Jean-Baptiste Say. Donc c'est lui qui a inventé la loi de débouché qui a dit que l'offre crée sa propre demande. Donc il fait partie d'un courant libéral. Ils disent que dès qu'une entreprise produit des biens, il l'offre immédiatement, l'offre va trouver sa demande. Donc l'auteur de la loi de débouché c'est Jean-Baptiste Say. La 37e question dit: selon Keynes, la monnaie n'est pas importante dans l'économie. Vrai ou faux? Donc c'est faux. Keynes considère que la monnaie a un rôle très important dans l'économie. Keynes a dit que à travers la monnaie, l'État peut faire des politiques monétaires et budgétaires pour stimuler et pour relancer l'activité économique. À travers la monnaie, l'État peut augmenter la masse monétaire, la monnaie en circulation, c'est-à-dire l'argent en circulation dans l'économie, ou bien baisser l'argent en circulation avec la monnaie. D'accord? Donc c'est très important. La 38e question dit: les consommations collectives sont les biens et services mis gratuitement ou presque à la disposition des ménages ou des entreprises. Vrai ou faux? La réponse est vrai. Donc la consommation collective ou bien des biens collectifs, c'est des biens mis gratuitement par l'État. Donc c'est l'État, c'est des produits non marchands. Donc c'est l'État qui fait cette activité d'offrir des services gratuits aux citoyens, comme l'hôpital, comme la route, comme le service de la justice, le service de la police. D'accord? Donc la 39e question dit: la crise de 1929 est parmi les principaux causes d'apparition du courant marxiste, courant néoclassique ou bien courant keynésien. La réponse juste, c'est le courant keynésien parce que
Le courant keynésien a été apparu après la crise de 1929. Avant 1929, l'économie, il n'y avait pas l'intervention de l'État. Les marchés étaient libres. Après la crise de 1929, Keynes vient dire qu'il faut que l'État intervienne dans l'économie pour éviter la crise. Il faut que l'État stimule et relance l'économie parce que laisser les marchés libres n'est pas suffisant. D'accord? La 40e question dit citer les politiques d'intervention de l'État selon Keynes. Politique budgétaire, politique monétaire, politique fiscale, bien politique intermédiaire. Donc la réponse juste c'est politique budgétaire, politique monétaire et politique fiscale. Donc c'est ça les trois politiques d'intervention de l'État selon Keynes. Et voilà maintenant, donc j'espère que vous arrivez à bien comprendre cet examen de QCM des 40 questions. Vous avez compris les réponses. Si vous n'avez pas encore compris une partie d'introduction à l'économie, donc j'ai déjà expliqué la plupart des parties en détail. Donc je vais vous laisser le lien dans la description de cette playlist. Si vous voulez avoir des questions d'examen, des questions plus longues, directes. Je l'ai déjà expliqué 20 questions en détail, comment vous allez répondre. J'ai donné la réponse et la manière dont vous allez répondre. Donc, je l'ai regroupé dans un playlist dans 20 vidéos. Donc, encore une fois, je vais vous laisser le lien dans la description. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.